Bonjour, je m'appelle François Gay, G-U-A-Y. Je suis en train de rédiger une plainte formelle par format vidéo. La plainte s'adresse à Aéroport de Montréal, plus spécifiquement son service d'information, et la société de stationnement qui est associée à l'aéroport de Montréal, plus spécifiquement la zone qu'on appelle P5. Les plaintes concernent ces gens-là. Alors, tout d'abord, un court rappel, le plan de votre aéroport. Donc, l'aérogare se trouve ici, encadré en bleu. Le stationnement se trouve ici, encadré en rose. L'entrée du stationnement est là. Ici se trouvent les services, le principal comptoir d'information de l'aérogare, avec les employés de l'aéroport de Montréal qui sont en charge des relations avec les clients. Ici, on trouve les deux passerelles qui permettent de mener du stationnement vers l'aérogare, soit cette section-là, soit cette section-là. Mon mandat était simple. J'allais chercher quelqu'un avec des bagages et puis une difficulté à marcher. J'allais chercher quelqu'un aux arrivées internationales. Alors, je voulais simplement aller la chercher. Je suis arrivé 1 heure d'avance. Mon plan, c'était de lui faire marcher avec moi pour qu'on retourne dans le stationnement et qu'on marche vers la voiture par le chemin le plus court que je pouvais trouver. Très bien. Alors, j'arrive en voiture ici. L'entrée du stationnement est là. Et là, il y a 4 guérites, une à côté de l'autre, avec chacune leur barrière levante. Et puis, je m'attendais à trouver, avant d'arriver aux guérites comme telles, un grand panneau quelque part ici qui me dirait tarif, stationnement étagé, tarif, stationnement de courte durée, pour que je puisse décider dans quelle ligne et dans quel stationnement que je m'en allais. Il n'avait pas de pancarte indicatrice de cette nature-là. Alors donc, il a fallu que je laisse ma voiture ici, avec les flashers, que je me déplace vers l'une des guérites. Le tarif était affiché en tout petit près de la guérite. J'ai regardé le tarif. À côté des voitures qui me passaient à côté, excusez, je veux juste voir le tarif. J'ai vu le tarif, alors ça l'a donné les 2 photos 6 juin. Alors, après avoir fait cette marche à pied pour aller voir les tarifs directement sur les guérites, j'ai conclu que ce que j'avais besoin, c'était d'aller dans le stationnement étagé. Alors, donc, j'ai dirigé ma voiture vers le stationnement étagé. J'ai pris ma carte, alors là, puis là, ben, je suis monté. Alors, je suis monté jusqu'à ce qu'on m'indique une place de libre. La place, elle était ici, ce point rouge. Et la place était à l'étage P2. Le secteur s'appelait E1. J'avais bien noté ça. Alors après ça, je suis parti, donc j'ai laissé ma voiture là, et j'ai pris, vous savez, les trottoirs verts qui indiquent vers l'aérogare. Alors j'ai pris ça c'est bon. Puis là, d'un coup, ça me dit vers l'aérogare. Alors je tourne ici, et là, je me retrouve ici, mais c'est pas l'aérogare, c'est l'hôtel. Les arrivées sont ici. Donc, je dois partir là, et puis là, je me dis non, moi, ce que je veux pouvoir, avec ma personne, avec son handicap, de revenir ici, par cette passerelle, et de retrouver ma voiture. Alors, j'ai marché, j'avais encore 1 heure. Je me suis dit, il faut que je pratique mon chemin. Je suis venu ici, j'ai retrouvé ma voiture, et là, je n'ai pas quand même été capable de retrouver cette passerelle. Donc, je me suis dit, la signalisation dans l'intérieur du stationnement est mauvaise. Donc, j'ai encore du temps. Je vais demander l'assistance de l'aéroport pour m'aider à retrouver ma voiture quand je serai en compagnie de mon arrivant. Alors, ben, je m'en vais ici. Je vois qu'il y a un kiosque. En fait, ici, il y a une personne, tu vois, il y a une personne ici qui... une personne associée à l'aéroport de Montréal. On m'avait dit qu'elles étaient effectivement habillées en veston rouge et pantalon noir. Je la rencontre ici. Je lui explique mon problème pour la première fois. Bonjour madame, ma voiture est ici, je viens chercher quelqu'un ici et j'ai de la misère, par manque de signalisation, à m'orienter à pied à l'intérieur de votre stationnement. J'aurais donc besoin d'un service qui puisse me prendre quelque part en voiture et qui puisse m'amener à ma voiture avec mon arrivant. Alors, cette dame-là, préposée à l'information, me dit non, c'est pas possible. Il n'y a pas de service associé au parking qui peut vous mener vers votre voiture ou vous aider à retrouver votre voiture. J'étais très surpris, alors je lui ai demandé OK, mettons qu'il y a, par exemple, un incendie en ce moment-là. Est-ce qu'il y a une personne humaine, vivante, de garde en ce moment,
qui va prendre en charge cette question d'incendie dans le parking ou d'incident. Ah non, et elle m'a dit, c'est la sûreté de l'aéroport qui fait ça. Très bien. Maintenant, je lui dis, supposons par exemple que les cartes de crédit qui sont ici à la sortie, s'il y en a une qui ne marche pas, est-ce qu'il y a une personne vivante actuellement de garde à l'aéroport qui est en charge de rétablir le service de ces cartes de crédit? Ils m'ont dit non, elle m'a dit non, c'est encore la sûreté. Fait que elle m'a dit des renseignements qui n'étaient pas vrais, mais elle m'a dit allez là. Fait que je suis allé là. Ça, c'est le principal comptoir. Il y a 4 de ces agents dans ce comptoir, habillés en pantalon noir et veston rouge, qui nous attendent pour demander des informations. Fait que j'ai demandé à la dame qui m'accompagnait là, j'ai dit maintenant vous avez compris, voulez-vous lui expliquer quel est mon problème? Elle a dit non, réexpliquez-lui vous-même. Donc, j'ai reparti avec celui qui me semblait le chef d'équipe à cet endroit-là et j'ai expliqué. Bonjour, je viens chercher une arrivante avec des moyens physiques limités. Je voudrais simplement pouvoir aller la chercher et puis l'amener ici et être sûr que je retrouve ma voiture à pied avec le trajet le plus court pour elle et ses bagages. Alors donc, puisque je ne suis pas capable de m'orienter à l'intérieur de votre parking mal signalisé, est-ce que je peux bénéficier d'un service d'estafette, un service qui me dit, qui puisse me reconduire à ma voiture à point nommé? La personne elle m'a dit, en principe, on n'est pas supposé, mais on va quand même appeler. Donc, cette personne a appelé pendant 5 minutes. Elle a parlé à un service. J'étais sûr qu'elle était en train de parler à ici. Ici, vous voyez, c'est justement, ça dit bien, l'assistance du stationnement. J'étais sûr que rendu là, avec moi devant le comptoir, elle était en train d'appeler à elle. Là, puis je m'attendais à ce qu'elle dise, Marie, j'ai un client qui a de la misère à s'orienter. Je vais te l'envoyer. Veux-tu, s'il te plaît, le faire reconduire à sa voiture qui est ici? Mais non, elle n'était pas, cette personne, en train de parler à celle-là. Elle était en train de parler à une autre personne à l'extérieur de l'aéroport. Puis, après 5 minutes de conversation, elle m'avertit, je ne peux pas communiquer directement avec cette personne-là. Vous allez donc devoir vous présenter en personne dans ce bureau qui est complètement au bout, qui est dans une roulotte de construction. C'est à l'extérieur, c'est froid. Vous allez devoir lui réexpliquer votre problème et demander votre solution là-bas. Fait que je m'en vais, je repars. Je me dis, il me reste une demi-heure avant que mon arrivante sorte des douanes, alors j'ai le temps. Je m'en vais là. Là, il y a une personne, effectivement, préposée de ce stationnement, à qui je raconte mon affaire. Bonjour madame, je viens chercher une arrivante aux arrivées, et puis j'ai de la misère à retrouver ma voiture. Je voudrais que quand j'aille récupérer mon arrivante, vous puissiez me reconduire à ma voiture avec cette personne-là, parce que j'ai de la misère à m'orienter, vu le manque de signalisation dans votre stationnement. Rendu là, et puis je lui ai demandé, vous êtes responsable de ce comptoir, voulez-vous me donner votre nom? Cette personne a refusé de me dire son nom. Mais elle a dit, je vous ai appelé notre chef d'équipe. Alors le chef d'équipe, ça a pris 5 minutes avant ce qu'il arrive. Il est arrivé ici, il s'est présenté, lui s'est présenté, il s'appelait Alain. Et puis, je lui ai expliqué, j'ai demandé à la dame, voulez-vous lui expliquer mon problème? C'est pour que je ne sois pas obligé de répéter. Non, répétez-le lui-même. Alors donc, à ce chef d'équipe, j'ai dit, bonjour, je m'appelle François Gay, j'ai de la misère à m'orienter dans votre stationnement. Quand je vais avoir cueilli la personne que je dois recueillir aux arrivées, je vous demanderai de me déplacer vers ma voiture pour éviter les déplacements inutiles pour cette personne et ses bagages. Fait que là, cette personne-là, Alain, il a fallu qu'il appelle une autre personne. Ça y a pris 5 minutes à arriver. Quand cette personne-là est arrivée, et avec la petite voiture qui allait pouvoir m'assister, je lui ai demandé à Alain, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lui expliquer ma doléance pour que je ne recommence pas? Non, vous allez lui expliquer vous-même. Je lui explique. Je dis, veuillez, s'il vous plaît, me reconduire à ma voiture qui est à l'étage P2, emplacement E1. Fait qu'on est parti en char. Le monsieur il avait de la misère à comprendre. Il m'a reconduit ici, complètement ailleurs. Mais il dit, vous êtes arrivé. Où est votre voiture? On est rendu à A1. J'ai dit, ce n'est pas A1, monsieur. C'est le secteur E1. E comme écho, que je lui ai dit. Et il a continué de courir, de rouler en voiture. Il était encore dans le stationnement A. Puis là, je lui ai dit, monsieur, j'ai pas dit A1, j'ai dit E1. Alors, le monsieur, qui était peu familier avec la langue française, m'a dit, ah oui, E1. Oui, monsieur, je vous avais dit écho 1, un alphabet international utilisé pour pouvoir épeler facilement et sans ambiguïté. Ça n'a pas marché. Fait que le temps qui arrive ici, ben là, ma personne est arrivée.
Alors là, je l'appelle, puis je dis, écoute, attends-moi, j'essaie de situer ma voiture, je demande les services de l'aéroport. Alors, le temps que je retrouve ma voiture, là, je m'attendais à ce qu'ils me disent, regardez, Monsieur Gay, je vais vous guider, on va aller là, et puis vous allez pouvoir aller cueillir votre dame, et puis aller cueillir dans l'aérogare, et puis je vais vous attendre pour être sûr que toute votre façon soit correcte. Non, il m'a dit, tout ce que je peux faire, c'est de te laisser là. Me laisser là, et donc, puisque j'étais sûr de me perdre, j'ai donc, moi, sorti du parking, j'ai payé ma place, et je suis revenu ici, chercher ma personne aux arrivées. Tout ça a pris 1 heure et demie. Le temps que j'aille ma voiture et que je récupère ma personne. J'étais arrivé 1 heure avant sa sortie des douanes. Et puis là, elle attendait maintenant, ça faisait 1 heure et demie après. Donc, elle attendait depuis 1 heure et demie. Je ne comprends pas comment ça se fait. Que le comptoir d'information ne puisse pas communiquer par téléphone au comptoir d'assistance du stationnement. Ils ne peuvent pas. Je n'ai pas compris pourquoi, autrement dit, après avoir bien expliqué ma requête à ce kiosque, où je devine, on engage les gens qui parlent le mieux français, qui sont vraiment habitués au service à la clientèle, et c'était le cas. Les 4 personnes qui étaient là, qui m'ont assisté, parlaient un excellent français et ont bien compris ma requête, mais plutôt que de pouvoir la communiquer, comme je vous ai dit, appelez, regarde, Marie, je t'envoie un gars, il veut pas répéter sa requête, là. Il veut juste diriger en voiture vers le stationnement, l'emplacement A1 du P2. Mais ça n'a pas été possible. J'ai répété ma requête. Elle a mal été comprise par les employés qui maîtrisaient mal le français du bas de l'échelle, du bas de leur hiérarchie. Ça aurait dû se régler. À la cerise sur le Sunday, c'est qu'à la fin, quand je suis arrivé là, et puis qu'effectivement, on m'a demandé, j'ai soumis mon ticket de stationnement, je lui dis, vous voyez tous les inconvénients que j'ai vécu aujourd'hui, pouvez-vous, s'il vous plaît, me créditer, simplement me laisser sortir gratuitement. Elle n'a pas voulu. Fait que donc, voici ma requête. D'une part, je vais demander remboursement pour cette place. Deuxièmement, je vais remettre en question le fait que vos services d'information à la clientèle ne peuvent pas rejoindre directement par téléphone les autres services associés au confort, au bien-être et au service de vos clients. Alors ça, je trouve ça complètement anormal. Il y a plusieurs employés dans le circuit qui ont refusé de me dire leur nom. Je trouve pas ça correct. Je me serais attendu, ces gens-là, me voyant aux abois, et voyant bien que j'étais revenu vers eux et tout ça. Oh, Monsieur Gay, vous avez eu une mauvaise expérience aujourd'hui. Souhaitez-vous en parler à quelqu'un? Lundi, vous pourrez appeler au service des plaintes, au service des commentaires, Aéroport de Montréal. Voici, monsieur, je vous donne le numéro de téléphone. Vous appelez, comme on fait dans tous les services. Cela ne m'a pas été offert. Alors, c'était vraiment une expérience pas cool. Vraiment pas cool.